Allez, on y va. Christophe Galtier, en direct avec David Hayel. Oui, coach. Bon, l'essentiel, c'est les 3 points, nous disait à l'instant Juan Bernat. Est-ce que c'est également votre vision ou est-ce que cette seconde période vous agace, comme c'était le cas d'ailleurs face à Lens? Oui, évidemment que c'est important de l'emporter. On va voir après les confrontations du week-end. Autant on a été sérieux en première période, on a été efficace et sérieux. Autant en deuxième période, un peu comme contre Lens dimanche dernier, ou samedi dernier, avec un relâchement total où on n'a fait que pousser le ballon sans mettre de rythme, sans vouloir aggraver le score. Je dis aggraver le score pour aussi permettre à d'autres joueurs de rentrer et de pouvoir s'exprimer. Voilà, il y a de la frustration. Quand on est entraîneur, évidemment qu'il y a de la frustration. Certes, on l'emporte, on est en tête du championnat, mais quand on est le Paris Saint-Germain, on ne peut pas se permettre de ne jouer qu'une période. Et là, on a joué une période et en deuxième période, pas grand-chose. Et Angers s'est montré dangereux sans que nous puissions réagir. On était dans la conservation de balles et non pas dans des attaques, dans de la percussion, dans du rythme. Voilà, d'où ça vient. Est-ce qu'il y a aussi un peu de fatigue, d'usure sur une longue saison avec des joueurs qui sont à plus de 50 matchs, peut-être, mais c'est quand même insuffisant sur la durée du match. On imagine que cette frustration pour vous elle est encore plus grande puisque nous disiez avant match que vous avez parlé à vos joueurs de ce problème-là. Oui, on en a parlé. Est-ce que c'est le fait de mener rapidement 2-0, d'être 2-0 à la pause, comme c'était le cas face à Lens, 3-0 à la pause? Mais on doit montrer quand même notre visage en deuxième période. C'est vraiment insuffisant. Est-ce qu'avec 11 points ce soir, on peut dire que le titre est acquis? Non, on se parle en tout cas. Non. Évidemment, il y a un quart de point conséquent, mais on verra dimanche soir à 23h comment les choses seront au niveau des points. Mais non, il y a encore des matchs à gagner. Il nous reste 6 matchs. Je les prépare pour que l'on gagne, mais je les prépare aussi pour que l'on montre surtout un autre visage sur la durée du match. Sur la durée, vous parlez également de préparation. On sait que pour vous, le contexte est difficile. Est-ce que ce genre de victoire, ça vous fait du bien également quelque part? Non, je ne suis pas sur ma propre personne. Je suis sur l'équipe, sur l'importance de gagner des matchs, l'importance d'aller chercher son 11e titre. Voilà, j'arrive à faire abstraction de tout ce qui se passe autour. Merci. Merci à vous. Lui qui dépasse désormais Jean-Pierre Papin en nombre de buts inscrits en Ligue 1, Kylian Mbappé à 24 ans seulement, rappelons-le quand même. Benoît Chéroux, c'est ce qu'on va retenir finalement de ce vendredi soir où on ne s'est pas franchement régalé. Il y a eu 20 bonnes minutes et un doublé d'Mbappé. Oui, surtout quelques étincelles de temps en temps venues de Kylian Mbappé, évidemment, on vient d'en parler, mais aussi de Léo Messi. Dès que ces deux-là ont voulu accélérer dans l'axe, ont voulu mettre leur talent au-dessus de la partie. Ça a été le cas à de trop faibles reprises pour nous qui aimons le spectacle et qui voulons voir autre chose. Mais on a vu un Paris Saint-Germain dans la gestion avec beaucoup de séquences de conservation. Mais aucun joueur capable de faire la différence à part Kylian Mbappé et Léo Messi. Les compères, Mbappé et Messi, l'un à la passe, l'autre à la réalisation. L'un est meilleur passeur de Ligue 1, l'autre est meilleur buteur de Ligue 1. On le disait avant le match, objectif stat pour ces deux-là ce soir sur la pelouse de la Lanterne Rouge. Oui, ils ont tous les deux envie de finir en haut de ces deux classements respectifs. Ouais, surtout Mbappé, bien sûr. Surtout Mbappé. Bien sûr. Et objectif atteint ce soir avec 2 buts pour Kylian Mbappé, une passe pour Léo Messi. Donc voilà, ils vont avoir un objectif, cet objectif pour pouvoir se motiver pour la fin de saison parce que en effet, ils ont mis une main sur le titre ce soir. Oui, parce que ça peut être long. Ça peut être très long cette histoire-là pour le PSG. Il y a encore 6 matchs à jouer. Vous voyez le classement des buteurs. Quand on voit cette deuxième mi-temps, une fois que le score a été établi, quand on voit la deuxième mi-temps face à Lens, une fois que le score a été établi, Paris a 11 points d'avance virtuellement ce soir. Ça peut être un peu longuet. Oui, ça peut être un peu long et il va falloir qu'ils arrivent à trouver ce surplus de motivation pour pouvoir faire des matchs complets et pas arrêter de jouer une fois que le score est acquis. Mais ils ont de beaux objectifs devant eux en termes personnels pour pouvoir faire une bonne fin de saison.
Restera Julien donc dans les jours et dans les week-ends à venir jusqu'à la fin de cet exercice à profiter finalement de ces joueurs-là, de ces génies-là. Oui, c'est vrai parce qu'on s'est habitué depuis 2 ans maintenant à les voir jouer ensemble. Mais c'est pas normal d'une certaine manière de voir Léo Messi avec le maillot du PSG en Ligue 1. Alors certes, il y a eu des moments où on espérait sans doute plus de lui en Ligue des Champions notamment. Mais pour le reste, en Ligue 1, quand on voit le genre de passe qu'il fait, notamment sur le deuxième but, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs hors antenne d'une certaine manière. Profitons de ces moments, ce sont peut-être les derniers avec Léo Messi. Oui, forcément, c'est ce qu'on disait. Ils ne vont pas faire la différence sur 10 ou 20 ballons, mais sur 1, 2, 3 ballons, avec le coup d'œil, avec le contrôle orienté, avec ce petit ballon piqué, avec le pied qui passe bien sous le ballon, avec ce crochet. Et le bonheur que ça doit être, Jimmy, pour l'attaquant Mbappé sur une action comme ça, sur un contre fulgurant, son registre préféré. Messi qui lui fait probablement la passe derrière. On le voit, il déclenche son appel 3 mètres avant que Messi ait le ballon. Oui, exactement, parce qu'il a déjà compris, il a déjà lu le jeu, il a déjà lu ce qui allait se passer, que le ballon allait arriver à Messi. Et à partir de là, lui de faire le bon appel, de ne pas être hors jeu. Et il sait que le ballon il va arriver. On voit le ballon de Messi, il contourne Otondi pour arriver dans la course précisément de Mbappé. Et derrière, il dribble facilement Bernardoni. Il aurait pu aussi mettre un petit crochet à Otunji s'il avait été gourmand. Mais bon, il a marqué, c'était l'essentiel. Mais l'appel, il est sympa aussi. L'appel, il est magnifique. Il ne va pas droit vers le but. Il va un petit peu vers la gauche pour rester en jeu, ne pas se mettre hors jeu parce qu'il va plus vite que les autres. S'il était parti tout de suite vers le but, il aurait été hors jeu. Là, il va vers l'intérieur pour ensuite aller vers le but pour rester en jeu et non pas hors jeu. C'est ça, il fait une petite course horizontale qui longe. En fait, il part tellement tôt que du coup, il est hors jeu et il se remet dans le. Exactement, il fait une course horizontale pour prendre la position. Et puis au moment où Messi déclenche la passe, là, il fait la course verticale et là, au revoir, merci. Il est passé par la formation de Jimmy Briand, vous pensez? Non, il est passé par sa formation lui tout seul. Voilà, et tout ce qui nous montre aujourd'hui, les attaquants, les jeunes attaquants, il faut qu'ils s'inspirent de ces appels de balles. Kylian Mbappé, la fulgurance. Et qui arrivera un peu plus tard. S'il était resté dans l'axe, il aurait été au marquage, il n'aurait pas eu cet angle donné à Léo Messi pour pouvoir avoir ce ballon. Exactement, en fait, il se crée son espace, il se crée son boulevard, j'ai envie de dire, et derrière, rouler jeunesse. Rouler jeunesse, effectivement. En tout cas, on l'aura bien. Ouais. C'est pas une expression de jeunesse, ça. Non, effectivement. J'étais pas prêt non plus à ça de la part de Jimmy. Le surprenant Jimmy Briand, magnifique. On l'aura bien disséqué, cet appel d'Mbappé et ce caviar de Lionel Messi. Le but angevin également, parce que donc, on le disait, Paris a arrêté de jouer, clairement, en deuxième mi-temps. Paris ne réalise à nouveau pas de clean sheet cette année. En 2023, sur 21 matchs, seuls 4 clean sheets. Les autres occasions angevines dans ce match-là, on a écrit le SCO sans démériter en bas de l'écran, oui quand même si Angers est condamné, pas encore officiellement mais officieusement. Angers n'a pas démérité, n'a pas à rougir ce soir. On se souvient de l'occasion dès la 5e minute de jeu d'Ibrahim Agnan. Voilà, ils font une sortie honnête devant un stade comble pour le dernier bel événement de la saison. Oui, c'est ça, ils ont pas démérité. Christophe Galtier avec David Aiello après ce match-là et dans ce contexte si particulier pour l'entraîneur français actuellement, accusé, on le rappelle quand même, d'avoir tenu des propos discriminants, voire racistes la saison passée quand il était l'entraîneur de l'OGC Nice. C'est le temps de la justice à présent dans cette affaire-là. Il ne souhaite plus s'exprimer à ce sujet-là, Christophe Galtier, et préfère uniquement réserver ses propos aux sportifs, comme il vient de le faire avec David Aiello. C'est vrai qu'il est muré dans le travail. Oui, muré dans le travail et il est conscient que c'est insuffisant sur la durée du match. Et c'est pour ça qu'on le voit le visage assez fermé et qu'il attend plus de ses joueurs, tout simplement. On l'a vu avant le match, Christophe Galtier, comme on en a l'habitude. On vient de le voir là, tous ensemble en direct, répondre à David Aiello. C'est vrai que c'est pas un silencio stampa parce qu'il répond à la presse, mais les propos sont millimétrés, bordurés, et on n'évoquera pas ou plus, en tout cas le temps que la justice opère, ce thème-là. Oui, bien sûr, et je pense qu'il a raison. Voilà, la justice fera ce qu'il faut et lui il reste concentré sur ce qu'il peut maîtriser. Et aujourd'hui, ce qu'il peut maîtriser, c'est le terrain et que son équipe gagne des matchs et remporte ce titre. Avec encore l'utilisation de l'expression pouce-ballon. Il en a marre de voir son équipe pousser le ballon trop souvent, comme la semaine dernière face à Lens, ce soir à nouveau face au SCO. Si on revient un peu au foot, il n'est pas satisfait de la performance du Paris Saint-Germain. Non, il n'est pas satisfait sur la deuxième mi-temps. Parce que en effet, c'était plus du pouce-ballon, de la conservation, mais rien vraiment de tranchant et de décisif.
Donc voilà, il va encore insister dessus cette semaine et son objectif, il a dit sur cette fin de saison, c'est que les matchs soient beaucoup plus complets. Comment on gère ça peut-être Ben d'abord. Vous êtes joueur, bien sûr, vous n'avez pas été entraîneur, mais mettons-nous à sa place. Je suis plus joueur. Oui, vous êtes plus joueur, vous avez été un grand joueur. Outre le contexte extra-sportif, Paris est quasiment champion, Paris entrevoit le titre. Comment on va réussir à gérer cet effectif-là jusqu'à la fin mai? En tant qu'entraîneur justement Oui, ou entraîneur. en tant que joueur? Entraîneur. Trouver les motivations. C'est sûr qu'en plus, au vu du calendrier, il n'y a pas des gros matchs, des matchs excitants en tout cas pour le Paris Saint-Germain. On sait par exemple quand on sort d'un match de Ligue des Champions que c'est toujours compliqué de se remettre 2 ou 3 jours après contre une équipe réputée plus faible en championnat. Ça va être le cas jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a plus de matchs internationaux. Ça veut dire que les semaines vont être longues aussi au niveau de l'entraînement. Donc c'est compliqué. Maintenant, il y a des objectifs individuels aussi. On peut appuyer sur ces ressorts-là pour Kylian Mbappé, pour Léo Messi. Conséquence au classement de cette victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 2-1 ici à Angers. Paris prend donc provisoirement 11 points. Bravo Jimmy Briand. 11 points d'avance provisoirement sur l'Olympique de Marseille en tête de cette Ligue 1. Et puis Angers donc reste englué à cette place de lanterne rouge. Les Angevins 20e, 14 points seulement. On a vu la stat, hein, le pire dernier de l'histoire de la Ligue 1, ça a été Lens il y a plus de 20 ans avec 17 points seulement. Je pense qu'ils vont égaliser. Vous voyez des signaux qui vous permettent de croire ça. Ouais, je pense. Merci Jimmy. Merci Thibaut. Plaisir d'avoir été avec vous ce soir dans un drôle de match. On le sentait avant le match et encore plus prégnant après la rencontre. Julien Brun et Ben Chirot étaient aux commentaires. David Ayello dans les entrailles. Ça bouge David, il y a du mouvement? Ça bouge, il y a Marquinhos là, regardez, hop, on va faire un petit mouvement de caméra. Hop, là, Marquinhos qui est en train de faire des petits selfies. Juste avant, c'était Kylian Mbappé qui se prêtait au jeu. Ils sont définitivement en représentation. Les Parisiens, même sur le terrain aussi un petit peu en cette fin de saison. Merci à tous. Moi je dis sur les biens, moi ça tranquille. Déjà premièrement, bonne fête de l'Aïd à tous les frères. Et aux sœurs aussi, toi, faut pas oublier les sœurs. Donc là on va débriefer le match du PSG. Mais il a fallu que Galtier soit accusé de racisme pour que le PSG maintenant se mette à gagner. Ah mais quand même, Lens et maintenant. Parce que maintenant les joueurs sont à l'affût, ils écoutent tout ce que Galtier dit. Toi parce qu'on sait jamais si Galtier dit un propos raciste. Donc maintenant ils écoutent. Ils sont à l'affût. Avant ils écoutaient pas, maintenant ils sont là, ils sont très attentifs. On sait jamais. Il y a peut-être une blague qui va pas passer, on sait jamais. Donc maintenant ils écoutent. On le voit sur le terrain, il y a eu la victoire. Est-ce que Galtier a vraiment écrit ça? Est-ce qu'il est vraiment raciste et tout? Est-ce qu'il a vraiment écrit? La justice est au PSG de faire l'enquête. Mais s'ils veulent vraiment faire l'enquête, confisquer le bloc-notes de Galtier. Mais il écrit tout dedans. Et croyez-moi, il écrit pas que des tactiques. C'est impossible, c'est tout le temps le même plan de jeu et c'est tout le temps les mêmes tactiques. Moi je vous le dis, son bloc-notes, c'est son journal intime. Il écrit tout dedans. Limite son bloc-notes, on va le renommer les pensées de Galtier. Non mais c'est un livre presque, il écrit tout. J'entends oui, on attend des preuves et tout. Si vous voulez des preuves, prenez son bloc-notes, confisquez-lui son bloc-notes. Comment il peut autant écrire? Et d'ailleurs, depuis qu'elle a l'affaire, il le ramène plus. Ah bah oui! C'est la justice de trancher. Pour l'instant, il y a la présomption d'innocence. C'est la justice de trancher. En tout cas, le PSG a gagné ce soir en jouant une mi-temps. Mais pour moi, l'homme du match, c'est pas Mbappé. Tu vois, c'est vrai, le doublé d'Mbappé, tout le monde en parle, doublé d'Mbappé. Mais pour moi, l'homme du match ce soir, c'était Messi. Ah, Lionel Messi, Lionel Génie. Parce qu'il est impliqué sur les deux buts. Tu vois, Mbappé a fini, mais celui qui a commencé. Rien que le premier but, celui qui fait la louche à Bernat, qui fait la passe à Mbappé. Une louche, carrément, les défenseurs de Angers ont louché. Il y a même un qui a attrapé un Torticolis. Ah, regarde d'ailleurs, contre Torticolis carrément. Et ensuite la deuxième passe, millimétrée parfaitement. La course d'Mbappé, non mais c'était incroyable. Lionel Génie, lui c'est même plus un footballeur. C'est un médium, Messi. Il voit le futur. C'est pour ça des fois il regarde au sol. Là il va dire il regarde pas dans les yeux. C'est pas qu'il regarde pas dans les yeux. C'est que s'il te regarde dans les yeux, il va voir ton futur. Et il a pas envie. Il a pas envie. Le mec voit le futur. Des fois il est là, il va dire ouais il a pas d'émotion, il s'exprime pas. Mais c'est parce qu'il voit beaucoup de choses. Il voit beaucoup de choses. Vous avez pas vu que récemment il est devenu écolo? Ah mais il voit le futur et qui sait. Faut le suivre, hein, pas que sur le terrain. Dans la vie aussi. Et ensuite Mbappé qui a mis son doublé. Ah les droits d'image ont été payés. Mais que pour une mi-temps. Ah, que pour une mi-temps. Parce qu'à la deuxième mi-temps, il s'est plus trop montré. Ah, il s'est plus trop montré, t'es plus là. Bah Nasser, t'as oublié, t'as payé qu'une mi-temps. Faut payer les deux mi-temps pour qu'il mette son triplé. Ah non, t'as oublié. Oh non. Bah il s'est plus montré. Bah t'auras droit d'image. Ah non mais c'est un businessman le mec, c'est pas un footballeur. Bon en tout cas, bah victoire du PSG. Et bon c'était rangé en face, c'était facile. Un pas de plus vers le titre. Je pense que le PSG va le gagner tranquillement. Mais j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous Messi sera là l'année prochaine ou pas, tu vois, dis-moi ça dans les commentaires. Est-ce que même Mbappé sera là l'année prochaine? Parce que là, je sens qu'il va peut-être partir du PSG. Donc dis-moi ça dans les commentaires et on se calme plus tard.